que nous parlons sur, malgré la loi, comme un grand terme. Et mon sous-thème est intitulé Les lézards. Alléluia. Nos deux thèmes sont tirés dans le deux livres que nous venons de faire. Nous voyons d'un côté les lézards que nous avons lus dans Proverbes chapitre 14, verset 28. Et de l'autre côté, nous voyons un autre lézard du nom de Moïse que nous avons lu dans Exode chapitre 2, le verset 1 à 10. Mais avant de nous envoler, aller plus loin, j'aimerais un peu définir ces deux petits mots. Le premier mot que nous allons définir, c'est la loi. Alléluia. Amen. La loi par définition, c'est une prescription de l'autorité législative qui règle, qui ordonne, qui permet ou qui défend. La loi, c'est l'ensemble des règles ou des principes de base sur lesquels on doit s'appuyer afin d'avoir une organisation qui conduit à une vie tranquille et paisible. L'objectif de la loi dans la Bible était celle de censurer le mal ou le péché. En réalité, le peuple d'Israël ne s'était pas vraiment fait accompagner de la loi auparavant. Mais après avoir désobéi à la voix de Dieu, pour que Dieu ne puisse pas exterminer son peuple dans son ardente colère, il fallait qu'il puisse décréter une loi qui devait réorganiser leur marche. C'est ainsi que la Bible déclare que si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Pourquoi? Parce que la loi, c'est l'ensemble des principes que nous sommes appelés à respecter afin de marcher longtemps avec Dieu. La Bible déclare que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si elles ne s'entendent pas. C'est que je viens de dire que même lorsqu'il faut prier, toi et moi, la Bible recommande que nous devons nous accorder. Parce que Jésus te dit que si deux personnes s'accordent, il demande quelque chose à Dieu, la chose leur sera donnée. Et dans Sophonie 3:9, l'Éternel lui-même est en train de nous dire ceci: je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, et pour les servir d'un commun accord. L'accord est une bonne chose, parce qu'elle va nous permettre de marcher ensemble. Et aussi basé sur les principes. Lorsqu'il n'y a pas le respect des principes, lorsqu'il n'y a pas l'ordre sur les principes, il y aura toujours la disconvergence. Il y aura toujours la mésentente. Deux personnes ne pourront pas marcher ensemble. Parce qu'à deux, il n'y a pas l'accord. Il n'y a pas l'entente. Voilà pourquoi le peuple de Dieu, pour marcher ensemble avec Dieu, il devait normalement se conformer à la loi de Dieu. Mais il est aussi à savoir que la loi a des volets. Nous avons une loi qui fait vivre et une loi qui fait aussi mourir.
La loi qui fait vivre, c'est celle qui est basée d'abord sur les saluts que nous devons attendre, celle que nous recevons de Dieu. Dieu ne peut jamais nous prescrire quelque chose qui sera au détriment de notre vie. Donc tout ce que Dieu nous a prescrit a toujours été pour notre intérêt, pour notre bien. Alléluia. Amen. Donc nous avons une loi qui peut être positive et celle qui peut aussi être négative. La loi positive, c'est la loi de Dieu qui nous conduit à la vie. Et nous conduit au bonheur et à la bienveillance. Et la loi négative, c'est celle qui est en train de contredire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Par exemple, le Seigneur Dieu en nous avons sur la terre, il nous a dit que soyez féconds, multipliez-vous, dominez sur la terre, assujettissez la terre. Là, Dieu a donné à l'homme l'ordre de se multiplier. C'est aussi une loi. Mais du côté satanique, le contraire de la multiplication de la fécondité, c'est quoi? Autant à l'assemblée. Le contraire de la fécondité ou de la multiplication, ça s'appelle la stérilité. Alléluia. Donc, lorsque dans une famille dans laquelle le Seigneur Dieu avait mis une sémence de la reproductivité, et comme le diable a toujours été jaloux en tant que des créatures à l'image de Dieu, lui aussi il va décréter une loi qui va chercher à contredire celle de Dieu. C'est ce que vous verrez, il y a la stérilité non seulement dans le domaine de la maternité, mais aussi la stérilité dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine ministériel. Il y a aussi la stérilité. C'est aussi une loi qui t'empêche de prospérer. Alléluia. Mais voilà pourquoi nous nous sommes venus par là ce matin. Malgré cette loi-là, qui n'a pas été décrétée par Dieu, mais que l'ennemi a décrété afin de nous faire mourir ou de nous faire vivre le malheur. Malgré cette loi-là, Dieu ne nous a pas appelés à fléchir devant cette loi. Il nous a appelés à marcher dessus cette loi. Avant Christ, nous étions sous la loi. Mais lorsque Christ est venu, nous avons quitté sous la loi et nous sommes entrés maintenant sous la grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ainsi que Paul déclare que nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que là où la loi nous condamnait, la grâce est venue afin de nous donner une seconde chance. Voilà pourquoi toute loi qui a été décrétée ou promulguée dans ta famille, dans ton milieu de vie, dans ton milieu professionnel, dans ton milieu étudiantin, qui empêche le bonheur et le succès, je vais dire à quelqu'un, les désirs et les faits ardents de Dieu pour toi, et que cette loi-là soit détruite ce matin et que toi tu vives le bonheur. Je crois que je parlais à une personne. Alléluia. Tu avais été interdit d'entrer dans certains lieux qui feront le bonheur de ta vie. Mais je vais te révéler quelque chose maintenant. Tu es semblable à un lézard. Alléluia. Tu es semblable à un lézard. Et je suis en train de dire que tu es le lézard. La Bible dit, c'est un petit reptile faible.
Azali nyamo anguluma na mabele ya botaou. Mais malgré sa petitesse et sa faiblesse, mais atako botaou na ye, il finit par se retrouver dans les palais des rois. Kana ya kota kana ndako ya kumu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eli kolobani. Mais nous connaissons très bien la vue du lézard. Le lézard a une façon de vivre qui est tellement dégueulasse devant les humains. Alléluia. Amen. C'est un petit reptile que nous ne pouvons même pas faire aucun cas de lui. On ne peut même pas parler du lézard. Alléluia. Amen. Mais écoutez aussi notre vérité. C'est un reptile qu'on a souvent trouvé dans 3 endroits. Nous pouvons les voir en train de grimper les murs. On les voit sur les arbres. On est en train de les voir sur la terre en train de se promener. Alléluia. C'est ça son milieu de vie. Mais il a aussi un régime alimentaire. C'est un herbivore et un insectivore. Il mange des plantes. Il mange des insectes. C'est ça son régime alimentaire. Alléluia. Mais écoutez une chose. Malgré cela, la Bible nous dit que ces petits reptiles faibles, en faisant toutes ces courses-là, en mangeant des plantes, en mangeant des insectes, mais il finit par entrer dans les palais de roi. Je vais dire à quelqu'un une chose. Vous savez, lorsque nous avons lu dans Exode chapitre 2, la Bible nous donne l'histoire d'une personne qui aussi merveilleuse et révélatrice pour nous. C'est la personne de Moïse, que j'appelle aussi un lézard. Alléluia. Amen. Moïse est né à l'époque où une loi avait été décrétée. Or, cette loi-là réclamait le sang de tous les enfants garçons. Alléluia. Vu la montée en puissance des enfants d'Israël, le roi égyptien avait eu peur. Il se disait que vous voyez comment ils sont en train de se multiplier et de devenir de plus en plus nombreux. Ils vont former une armée immense. Et le jour où un roi va chercher à se révéler contre nous, ce peuple juif va s'allier à ce roi-là pour qu'il puisse nous faire la guerre. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré ta petitesse, malgré l'état dans lequel tu deviens, sache-le bien que dans le monde des esprits, il y a des gens que toi tu fais peur. Et toi-même tu ne te découvres pas. Voilà pourquoi un homme a dit ceci. Découvre ta vision. Et tu n'abuseras pas de ton onction. La plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est le manque de notre découverte. On n'arrive pas à se découvrir qui on est. Voilà pourquoi parfois nous donnons l'accès à n'importe qui de se jouer de nous. Le peuple d'Israël était innocent. Inconscient même des accusations que le roi égyptien leur faisait. Il ne savait pas qu'il y avait des lois qui ont été promulguées. Pourquoi? Parce qu'ils grandissaient, ils se multipliaient et en plus ils avaient la force du travail. Et c'est ce que le roi égyptien va dire. Empêchons-les maintenant de se multiplier. Mais il va décréter une loi. Cette loi-là est en train de peser seulement sur les enfants garçons. Il va ordonner aux sages femmes. Si vous voyez une
Une femme juive qui va mettre membre. Ce que mon Dieu a passé à Bayuda, à l'hôpital. C'est l'enfant qui est né. Ce qui moi non ça y est. Une fille, ce que moi elle allait vivre. Mais si c'est un garçon, fais-le mourir. Ça c'est une loi. Malgré la loi, toi tu vas travailler. Malgré la loi, toi tu vas voyager. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Là où on avait promulgué ou décrété l'humiliation, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que l'élévation avec Dieu est possible. Maintenant, on avait déjà préparé l'humiliation. Aussi longtemps que tu resteras attaché à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette humiliation sera changée en élévation. Il était resté attaché à la loi de son Dieu. La Bible déclare qu'il était là comme une sentinelle. À chaque fois que Aman passait, Aman voulait ce que Mardochée puisse se prosterner devant lui. Or, Mardochée était un peuple qui est élu de Dieu. Il a fait le principe de Dieu dans sa tête. Il ne pouvait jamais fléchir devant bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare ceci. C'est Pierre qui le déclare. Jugez vous-même. S'il est important d'obéir aux hommes qu'à Dieu. C'est-à-dire que je suis dans l'obligation. Lorsque je connais la vérité, lorsque je détiens la vérité, s'il faut que je meure, j'accepterai de mourir tout en sachant que je suis avec Dieu. Parce que si Dieu me rejette, l'homme ne peut rien faire de mieux pour moi. Et si l'homme me rejette à cause de Dieu, Dieu fera quelque chose. Accepte que les humains t'humilient pour Dieu. Accepte que les gens t'abandonnent pour Dieu. N'ose pas te chercher à ce que Dieu t'abandonne pour les hommes. C'est quelque chose de très dangereux. Il était là assis à la porte. Il observait l'entrée et le sortie de tout le monde. Lorsque Aman passait, tout le monde pouvait faire des courbettes. Mardochée non. Mardochée non. Il était là comme un lézard. Il ne représentait rien devant les humains. Or, aux yeux de Dieu, c'était un homme élevé. Écoutez une vérité. Aman, qui était le plus considéré par le roi Assyrus. La Bible dit ceci. Il avait reçu l'approbation du roi afin d'exterminer tous les juifs vivant dans Suse et ailleurs. Et place sur l'Éternel. Lorsque tu restes attaché à Dieu, lorsque tu restes fidèle à l'alliance que tu as fait avec Dieu, même si la mort s'approchait de ta tente. Voilà pourquoi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton manteau me rassurent. Je me retire à un enfant de Dieu. Avec Dieu, nous formons une armée imbattable. Si tu vas comprendre, Aman avait le roi Assyrus. Et Mardochée avait l'éternel Dieu d'Israël. Alléluia. Et ils sont les magiciens. Ils sont les sorciers. Voilà pourquoi David dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous évoquons les noms de l'éternel notre Dieu. Même s'ils veulent consulter les marabouts, même s'ils vont enterrer dans des loges, même s'ils vont aller dans l'occultisme, même s'ils vont se focaliser dans la sorcellerie, dans la main de l'éternel, nous n'avons que le Dieu d'Israël. Et nous verrons entre notre Dieu et leur sorcier qui est plus fort. Je l'ai souvent dit, si aujourd'hui un sorcier réussit à me bouffer, c'est que Dieu m'a livré.
Parce que si Dieu ne m'a pas livré, je n'ai pas peur de sortir. Alléluia. Je n'ai pas peur de sortir. Est-ce que tu me comprends? Est-ce qu'il y a un hasard qui me comprend ici? Les gens qui me comprennent que ça me pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Moïse est né pendant une période de turbulence. Alors qu'il est né, la loi aussi était déjà née. J'aimerais dire à quelqu'un, les jours où toi tu as été né, ton étoile avait déjà brillé. Ton étoile avait déjà signalé sa brillance. Voilà pourquoi ces jours-là, le monde des ténèbres, sachez que nous avons une lutte à faire avec une personne du nom de Louise. Nous avons un combat à endurer avec une personne du nom de Moïse. Nous devons combattre contre une personne qui s'appelle Kevin. Mais écoutez encore plus grave. Les jours que tu as tourné ton dos, et que tu as accepté de vivre pour Dieu seul, en recevant Jésus qui nous a donné pour ton Seigneur et ton Sauveur. Ces jours-là, le mois des ténèbres avait signé déjà un arrêt total pour ta vie. Voilà pourquoi le combat que tu endures aujourd'hui est dû à ta dépendance à Dieu. Parce que le diable ne peut jamais combattre ses propres acolytes ou ses propres enfants. Il ne combat que les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare: je vous envoie la semence comme des brebis au milieu des loups. Ils vous feront toutes sortes de mal. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera couronné. Tu as besoin de persévérer. Même lorsque ça ne tient pas, je parle à elle les armes. Même lorsqu'il y a des lois qui sont établies dans la famille ou dans les quartiers où tu vis, malgré ces lois-là, malgré ces interdictions-là, sache-le très bien. Aussi longtemps que tu resteras attaché à Dieu, ces lois-là n'auront aucune influence sur ta vie. Ils n'auront aucune influence sur ta vie. Parce que toi, tu ne dépends pas de ces lois-là. Tu dépends de ce que Dieu a dit pour toi. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que tu es la tête et non jamais la queue. Il a dit qu'ils vont te faire la guerre mais ne vont pas te faire. Il a dit que tu ne combats pas pour la victoire. Mais toi tu combats dans la victoire. Il faut que les combats soient là. Afin que ta victoire soit aussi palpable. Personne ne peut s'attribuer la victoire sans pouvoir autant combattre. Tu m'as pas compris. Je disais que personne ne peut s'attribuer la victoire sans pour autant combattre. Et l'apôtre Paul dit quoi? L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Après chaque combat, il y a toujours un prix. Il y a toujours une couronne. La couronne des champions est faite pour le combattant. La coupe est faite pour les joueurs, pour les coureurs dans les stades. Aussi longtemps que tu n'as pas encore couru, n'importe quoi dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades, ils sont nombreux, mais qu'un seul remporte le prix. Et là il va ajouter en disant ceci: courir de manière à remporter le prix. Le combat que tu as aujourd'hui a un but et un objectif. Tu ne combats pas en vain. Tu combats pour un prix. Tu combats pour une couronne. Ne te fatigue pas de combattre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fatigué
appliqué des commandes dans sa vie ce matin? Aussi longtemps que tu resteras vivant sur cette terre des hommes, les commandes ne finira pas. Les commandes ne sera pas exclues. Aussi longtemps que tu porteras l'identité chrétienne en toi, aussi longtemps que tu porteras Christ dans ta vie, sache-le bien, le diable viendra toujours. Il viendra toujours te tester. Il viendra toujours te combattre. Ce qu'il est en train de faire, il veut seulement t'attirer vers les bas afin que tu sois son compagnon dans l'affaire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Moïse est né. Écoutez maintenant un obstacle. Jochebed, la mère de Moïse, Jochebed, la mère de Moïse, était au parfum de cette loi. C'est ainsi qu'après avoir mis au monde son enfant, elle pouvait le cacher pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que les enfants garçons étaient massacrés en Égypte. Elle a eu peur de perdre son enfant. Écoutez ce qui va se passer. Après 3 mois, elle va aller déposer cet enfant dans le fleuve Nil. Elle prend l'enfant. Elle aménage une corbeille. Elle va déposer l'enfant dans une corbeille. Et après avoir placé l'enfant dans la corbeille, elle va amener cette corbeille dans le fleuve Nil. Écoutez une chose. Le fleuve Nil, c'est un fleuve qui contient des divinités païennes. À chaque fois qu'il fallait faire des sacrifices de petits enfants, ces sacrifices-là se faisaient dans le fleuve Nil. Alléluia. Amen. Donc il y avait des divinités en Égypte qui exigeaient les sacrifices de petits enfants. On sous-entend ceci. La présence de Moïse dans le fleuve Nil symbolisait aussi une mort soudaine. Et le fleuve Nil est l'image de la vallée de l'ombre des morts. Parce que ce fleuve-là réclamait les enfants. Et maintenant, celui qui avait été déposé dans le fleuve était un enfant. Est-ce qu'il avait la chance de vivre ou de mourir? Tu adresses à l'assemblée. Les fleuves réclamaient le sang des petits enfants. C'était ça la divinité. Alléluia. Amen. Et maintenant l'enfant Moïse qui était né se retrouve au-dessus des eaux du même fleuve. Chose grave, il pouvait vivre ou il devait mourir. Alléluia. Je vais vous entendre, oui. Il était exposé à la vie ou à la mort. À la mort, n'est-ce pas? Mais écoutez ce qui va se passer. Dieu dans ces mystères, il va permettre à ce qu'il y ait quelque chose qui va se passer. Bien aimé dans le Seigneur, Jochebed, la mère de Moïse, ne savait pas qu'il était en train d'exposer son enfant. Mais écoutez une chose, la même personne qui a pris l'enfant, qui est allé déposer l'enfant sur les eaux du fleuve Nil. Pendant cette scène-là, la sœur de l'enfant, du nom de Myriam,